Trinité n'est pas l'union. Lorsque on étudie la Trinité, on va se rendre compte que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Ce sont trois personnes distinctes mais unies. Trois personnes distinctes mais unies. La Bible nous parle dans le livre de Marc, un jour, alors que les disciples marchaient avec Jésus, ils venaient d'une croisade. Ces jours-là, il y a eu plusieurs guérisons. Ils ont chassé plusieurs démons et ils étaient contents. Ils rentraient à la maison. Ils ont vu un jeune. Il ne s'habillait pas comme eux. Il ne parlait pas comme eux. Il ne marchait pas comme eux. Il ne mangeait pas comme eux. Il ne connaissait pas les riz collés. Alors, Jean, lorsqu'il le voit, Jean va dire à Jésus, Jésus, tu me connais? Lorsque tu nous avais déjà envoyés, j'ai vu des personnes qui n'ont pas voulu accepter ta parole. Je t'avais déjà demandé la première fois si on pouvait prier pour que le feu puisse descendre afin de les brûler. Jean était ce type de croyant très zélé. Si tu n'acceptes pas la parole, le feu doit te brûler. Alors quand Jean va voir quelqu'un qui chassait les démons comme lui, mais qui n'était pas avec eux, Jean va dire, Jésus, on n'a même pas voulu te demander. On lui a dit d'arrêter parce qu'il n'est pas avec nous. Parce que pour Jean, l'unité, c'est l'union. Si tu n'es pas avec nous, tu n'es pas l'un de nous. Jésus va dire non, ne l'empêche pas parce que l'unité n'a pas besoin de l'union. Il peut ne pas être avec nous, mais être uni avec nous. Parce que l'unité n'est pas l'union. En 1922, l'Union soviétique est fondée. Il va rassembler une quinzaine de pays. Et dans ces quinzaines de pays, il y a la Russie, l'Arménie, il y a l'Ukraine et tout le reste. Sauf que l'Union soviétique n'avait pas à l'intérieur l'unité. Ça fait qu'en 1991, l'Union soviétique est complètement effondrée. Qu'est-ce qui va donc se passer? De l'union, c'était juste une union sans qu'il y ait l'unité. Il est possible que l'absence de l'union ne soit pas pourtant l'absence de l'unité. Le fait qu'il y ait l'absence de l'union ne veut pas dire l'absence de l'unité. Et des fois, on se pose la question de savoir, est-ce que l'Église est unie comme Jésus a voulu, à moins que le Père n'écoute pas la prière de son Fils? Le seul moyen pour que nous puissions dire que l'Église ne peut pas être unie, c'est de dire que le Père n'exauce pas son Fils. Or, Jésus a dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Toujours. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Il est possible quelquefois que nous soyons en couple, qu'on soit unis, mais sans être en unité. Parce que l'union est contractuelle, est institutionnelle, est structurelle. L'unité, c'est le cœur. On peut être en union, on est ensemble, on nous voit ensemble, mais il n'y a plus l'unité. Parce que l'unité, c'est une seule vision que l'on poursuit ensemble. Alors, quand on est en union, on peut manquer l'unité. Alors, Christ nous invite à mettre l'accent sur l'unité et non pas sur l'union. Combien même l'union est bonne. Si il y a mesure d'avoir et l'union et l'unité, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas possible, gardons les yeux sur l'unité qui est plus important.